Ouais, salut à toi. Alors, je ne t'ai pas oublié, hein, c'est juste que j'ai été un petit peu très très occupée ces dernières semaines parce que j'ai de la famille un peu dans toute la France et puis j'ai des partiels à préparer. Mais j'ai pas oublié de te préparer. Salut, on a une petite visite. Je sais pas si on le voit l'autre jour. Coucou, coucou Ior. C'est l'âne de ma maman. J'ai pas eu le temps de poster en fait et de faire du montage, mais j'ai commencé mes petites recherches. Donc là, je vais te présenter la vidéo, enfin sommairement, parce que je vais laisser la parole à Jérôme. Je vais vous faire découvrir l'interview de Jérôme qui habite sur une péniche. Bon alors du coup, dans les logements alternatifs pour faire des économies, c'est pas c'est pas le meilleur en fait. J'avoue que je me suis un peu fait avoir sur ce coup-là. J'étais vraiment persuadée que c'était un super bail et en fait pas tant que ça financièrement. Donc bon bah voilà, là ça va être plus pour la découverte que pour la lutte contre la précarité. Après je suis en train de préparer une vidéo sur les transports qui est quasiment finie. Enfin en termes de documentation je veux dire. Donc voilà, ça devrait arriver sous peu, début janvier. Et voilà, l'alimentation aussi. On va parler des vêtements assez rapidement parce que ça me paraît être les choses un petit peu importantes. Et je pense qu'on va peut-être aussi parler du circuit après Noël parce que il y a quand même beaucoup d'occasions à ce moment-là de récupérer les cadeaux insatisfaisants, on va dire, de Noël. Et il y a moyen de récupérer des trucs sympas pour pas trop cher. Coucou toi. Coucou. Ouais, ouais, tu viens t'incruster, on a vu. Ce qui est bien, c'est quand c'est pas le chat, c'est les autres animaux. Donc voilà, je te laisse avec la vidéo de Jérôme. Salut. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter déjà? Je m'appelle Jérôme. On me surnomme Adoc depuis 1 an et demi, depuis les Gilets jaunes. C'est un peu mon pseudo de militant. Mhm. Je dis de combat, mais en fait, je suis pas trop combat en fait. Plutôt militant. Adoc, D'accord. comme celui qui habite les bateaux. Et je suis pas aussi bourré que lui. Je gère un peu mieux l'alcool, mais voilà. Voilà, pour la première. D'accord. Alors, du coup, on est dans ta péniche là. Mhm. Et comment t'en es arrivé à la péniche Waouh. Suite à un, Suite à un ras-le-bol de la vie parisienne, j'ai 30 ans de Paris derrière moi, enfin Paris et environ. Mhm. Je suis né à Paris, enfin je suis fils de gens qui auraient dû être des agriculteurs comme leurs parents. Et à peu de choses près, j'aurais dû naître en Normandie, mais bon, mes parents ont migré à la capitale, donc je ne connais quasiment que la capitale. Mhm. Et j'en ai eu un peu ras-le-bol du suractivisme, enfin suractivité, pas suractivisme, suractivité. Je m'y retrouvais pas trop. Euh, J'étais responsable commercial France, enfin technico-commercial en France dans l'industrie musicale. Mhm. Donc je m'occupais de pas mal de magasins en France et du coup ça m'a permis de goûter à différentes régions. Et en cherchant une alternative à Paris, j'étais parti du constat que je préférais partir d'un endroit calme et d'aller chercher côté truculent d'une ville plutôt que d'attendre le week-end pour s'enfuir. Ouais, Comme disait Stupéflip, c'est une des. ouais. Je suis pas cet esclave qui attend le week-end pour s'enfuir. Voilà, c'était un peu le constat que je faisais. Et bah du coup, j'ai profité de mes fins de visite sur certains secteurs géographiques pour aller voir les cours d'eau et je suis tombé sur des bateaux qui m'ont de plus en plus tenté. Et j'en avais repéré un à Orange, un à Dijon et je suis tombé amoureux de celui-là tout de suite. Et j'ai demandé au bateau si elle me voulait. À la péniche, si elle me voulait, elle a dit ouais. Et donc du coup, j'ai pas choisi la ville. C'est le D'accord, bateau qui a défini que j'habite à Toulouse. d'accord, Voilà, et le bateau a fait un très bon choix. d'accord. Parce que Voilà, je donc la regrette. péniche était déjà là. Elle était, là on est à Ramonville, à 2 doigts enfin un jet de pierre de Toulouse, mais avant j'étais à Castanet-Tolosan, Ok, d'accord. qui était à 5 km au sud. Et Mhm. je suis arrivé là il y a 3 ans, alors que j'ai D'accord, acheté le bateau en 2004. ok. Et Voilà. donc déjà aménagé ou c'est toi C'est un qui a mix, aménagé? toute cette partie-là j'ai tout refait.
Ok. Quelques cloisons aménagées, mais grosso modo, il y avait enfin, le bois était là, le plâtre était là, l'isolation était là, l'électricité aussi, l'arrivée d'eau aussi. Mhm. Euh, mais bon, j'ai dû déménager parce que les VNF, enfin, l'administration a décidé de récupérer l'emplacement que j'étais. D'accord. Ils m'ont donné cet emplacement-là, Mhm. mais sans eau, sans électricité, il a fallu tout faire venir. D'accord. Donc là, maintenant, je sors à peine la tête de l'eau, mais là, voilà, ça commence à ressembler à quelque chose d'intéressant. Ok. Et du coup, justement, au niveau de la législation, de domiciliation, les impôts, l'eau, l'électricité, ça marche comment, du coup? Et bah, du coup, on dépend du ministère des Transports. D'accord. Donc on paye ce qu'on appelle une convention d'occupation temporaire. Mhm. Une fois par an, on paye ça et donc ça peut être mensualisé. Enfin bon voilà, c'est à peu près les mêmes charges qu'une maison, sauf que pour un bateau, il faut prévoir des charges supplémentaires liées à son entretien Ouais. tous les 4 ans ou 5 ans. Enfin entre 3 et 5 ans, ça dépend. 3 c'est la version intégriste, rien qu'il arrive au bateau. 5 ans c'est la fourchette la plus. Enfin, faut pas aller au-delà de 5 ans. D'accord. Après, on risque de s'exposer à des problèmes de corrosion trop intenses sur la coque. Ok. Voilà. L'État impose de faire ça tous les 10 ans. Mais si on fait ça tous les 10 ans, on se retrouve avec un gruyère, Pour l'eau, ouais. avec beaucoup de milliers d'euros à sortir pour récupérer la coque. D'accord. Donc voilà. Donc tous les 5 ans, il faut provisionner une somme, Mm. et bah tu l'intègres tous les ans à ton Ouais. budget. Donc voilà, c'est un peu plus cher qu'une maison quand même d'habiter sur un bateau. D'accord. Mais en termes de taxes, c'est à peu près pareil, je pense. D'accord. Ok, donc une fois que tu as investi. Enfin, du coup, d'ailleurs, l'investissement, c'est plus cher qu'une maison ou. Alors ça dépend. Enfin, ça dépend, ouais, j'imagine. Euh, Moi, je l'ai trouvé bien moins cher, à mon avis, 2 fois moins cher que le prix à surface équivalente qu'un appartement situé à peu près où je suis. D'accord. Moi, j'irai à peu près au moins 2 fois moins. Au D'accord. moins 2 fois moins. Bon, je l'ai pas mal négocié. Mm. Mais même pas négocié, il y a 130 mètres carrés habitables. Un bateau comme ça, tu peux le vendre à 180 ou 200 000 euros normalement. D'accord. Ouais, dans l'état où il est là. Enfin, il y a 2-3 trucs à rafraîchir, mais dans l'état où il est, ils vont à peu près dans cette. Ça va. Ouais. C'est correct. Ok. Et est-ce que c'est plus écologique qu'une maison? Non, Non. non. Il n'y Pourquoi? a aucun bateau écologique sur le canal. D'accord. La plupart rejettent leurs eaux usées dans le canal Ouais. directement. Ok. Tout le monde fait des efforts pour diminuer sa trace, mais il n'y a aucun bateau. En fait, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas de retour des eaux usées. Il n'y a pas de système de récupération d'eau pour le réinjecter dans le réseau. Donc ça veut dire que soit on a de l'eau en amont qu'on filtre à partir du canal. Donc il y a beaucoup se servent du canal en alimentation d'eau. Mhm. Mais il n'y a pas beaucoup de bateaux qui ont des filtres Pour quand tu rejettes. pour rejeter l'eau. Voilà, donc ça dépend. Tout le monde fait des efforts, à mon avis. Mhm. Ça commence à prendre conscience. Moi, je suis passé aux toilettes sèches l'année dernière. D'accord. Ça fait déjà ça en moins. Sachant qu'il y a la ferme des 50 qui est à un quart d'heure à pied, sur lequel il y a un compost à côté. Composter, ouais. Mhm. Donc évidemment, on rejette pas nos eaux noires, enfin les eaux, les hydrocarbures, Ouais, faut bah pas oui. abuser quoi. Quoique on a eu quelques cas de gens qui se sont permis des trucs, mais bon, c'est tellement anecdotique qu'on va oublier. Oui, c'est Enfin, comme ça tout le monde, surprend hein. quand il y en a qui le font. C'est comme tout, quoi. Il y Ouais. a des cons partout. Voilà. Ah, c'est vrai, Ouais, hein. au moins ça tient en 3 lettres et Bah, c'est c'est clair. vrai, de toute façon. Faut dire ce qu'il y a, hein. Ouais, après, ouais, il y a toujours de quoi améliorer. Ouais. Moi, je suis passé en système gravitaire, donc je suis alimenté par une maison avec laquelle, enfin des gens avec lesquels j'ai sympathisé qui ont accepté de remplir ma cuve. Et D'accord. donc le reste est en gravitaire, c'est-à-dire que la cuve est au point le plus haut du bateau. Et je récupère mon eau en gravitaire, donc sans pression. D'accord. Et l'eau chaude, j'ai un surpresseur qui permet de passer par un ballon d'eau chaude. Ok. Et du coup, tu remplis ta cuve tous les combien à peu près? Ben, ça dépend. Voilà. J'ai vu la différence entre avant mon militantisme et après. Si je suis seul, je tiens 3 semaines Mm. avec une cuve de 500 litres d'eau. Ouais. 3 semaines avec 500 litres, donc je consomme vraiment pas beaucoup. Ouais, ça Et va. encore, je crois que j'ai fait une pointe à un mois. Ah bon? Mais vu qu'il y a énormément d'événements maintenant dans le bateau, et c'est des trucs entre 10 et 40 personnes à chaque fois, bah du coup ça explose Ouais. complètement la consommation d'eau. Même si tout le monde prend pas de douche. Donc c'est difficile de trouver une moyenne. Je dirais, moi, avec ma consommation perso, ouais. 500 litres, 400, parce que c'est pas 500 litres, parce que je vide jamais la cuve, on va dire 480 litres entre 3 semaines et un mois.
D'accord. Donc je pense que si sur la consommation d'eau, je m'en sors pas mal par Ouais, rapport à ça la va. mienne. Donc ça, oui, ça te fait la douche, puis Douche, l'eau, vaisselle, il y a plus les l'alimentation, toilettes, ouais, l'alimentation, les ouais. puis toilettes, donc Ouais. ça va, Et des douches, c'est du coup, je les largement. prends pas tous les jours et je fais attention Mm. et ça le fait. Je suis pas infréquentable pour autant. Euh, on a parlé de l'achat et des budgets. Et l'entretien, on peut rajouter quand même que même si les produits d'entretien de la coque Mm. sont moins polluants, ça reste quand même des produits chimiques, quand même. T'es obligé de la Le goudron est sortir? interdit. D'accord. T'es obligé de la sortir, enfin de la mettre sur cale sèche, comme pour un Tous les mobile? 10 ans, c'est obligé. L'État impose de fournir ce qu'on appelle un plan de sondage. Au moins un plan de sondage. Ok. C'est-à-dire de vérifier avec des ultrasons, comme une échographie en fait. Mm. Il passe un gel et il y a plusieurs centaines de points de contrôle pour D'accord. vérifier si la coque est suffisamment épaisse. Ok. Ça, c'est obligé tous les 10 ans. C'est un peu le contrôle technique, quoi. C'est ça. Ok. Mais du coup, il faut pas attendre le contrôle technique. Il vaut mieux faire Ouais, ce ça que à tu 5 disais. ans. Enfin, moi c'est ce que je fais, hein. Il y en a qui le font tous les 3 ans, donc ils vont le faire 3 fois, on va dire. 3 fois, moi je le fais 2 fois. D'accord. Ok. Enfin, je l'ai fait 2 fois et demi. 2 fois et demi, on va dire. Et donc là, ça se passe comment pour la sortir de l'eau? T'as une Alors on a grue, beaucoup tu de vas- chance ici. Moi, c'est même carrément l'endroit où on est le plus chanceux à Toulouse. Mm. Ce qu'on appelle un bief, c'est un endroit, c'est la zone entre 2 écluses. Et ici, on est dans le bief de Bayard, et le bief de Bayard, il fait 12 km 600, et on a 2 cales dans D'accord. ce bief-là. Il y a des gens qui se tapent Bah 40 ouais, tout écluses, ouais. ou 30 écluses avant d'arriver là. D'accord. Donc c'est très long pour la faire, pour rejoindre ces endroits-là. Nous, on a de la chance qu'on a 2 cales sèches, enfin 2 cales sèches. Il y en a une qui est à 300 mètres derrière, et l'autre qui est au cœur de Toulouse, au pont des Demoiselles, où là, on peut faire 3 bateaux à chaque fois, mais elle est menacée. Ils Mince. parlent de la fermer. D'accord. Donc on passerait de 4 cales à une. Et là, du coup, il risque d'avoir des années d'attente pour avoir Ouais. la cale. Et donc tu prends tes rendez-vous. Il faut prendre des rendez-vous bien à l'avance. Ouais. Ok. Là, on peut les avoir à peu près un an à l'avance. À peine un an. Ah ouais, d'accord, quand même. Là, on risque de passer à 3-4 ans, quoi, s'il n'y a plus qu'une cale. Parce qu'on se rend pas compte, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont des bateaux et qui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent en péniche. Ici, j'ai compté 90 bateaux à peu près. Sur Toulouse et alentours. Non. Ou Juste, juste, le là. départ du métro, là, parce qu'on est à 300 mètres du métro de D'accord. Ramonville, jusqu'à la fin du village à Hausseville. Mm. Voilà, sur cette partie-là, ce qu'on appelle le village de bateaux, là, il y a entre Port Sud, voilà, il y a Port Sud, qui est la petite, le petit port sympa, un peu, qui fait un peu marina, Mm. et les gens qui sont sur les berges du canal, il y a 90 bateaux à peu près. D'accord, ouais, À peu ça près. fait quand même. Quand je dis bateau, c'est pas la péniche, hein. Ouais, c'est. Ça va de la tout péniche type, jusqu'au petit jusqu'à la bateau petite habitable, embarcation, ouais. la petite embarcation habitable. Ok. Ok. Ouais, mais même ceux-là, de toute façon, ils sont soumis à réglementation, je suppose. Peut-être. Peut-être pas, non. Tous les bateaux en métal. D'accord. Il y a plein de bateaux en polyester. Mm. Donc le polyester, du coup, je sais pas, c'est une colle, mais je crois pas. Je crois que le polyester n'est pas soumis à ça. D'accord. Mm. Ok. Déjà pas mal. Et du coup, là, je pose les yeux sur ton poêle. Niveau chauffage, tu chauffes Mon poêle, uniquement au poêle ou. mon bébé. Voilà, ça je l'ai acheté, c'est un des meilleurs achats que j'ai jamais fait de ma vie. D'accord. Ouais, il est super efficace. Pour la petite anecdote, alors je suis pas sûr de moi, faut moduler, mais c'est des gens de chez Jotule, c'est un Jotule, c'est un poêle que j'ai acheté en 2007, je crois, ou 2008. Et on m'a dit que c'était le dernier, il finissait, et apparemment il y a eu une pétition mondiale qui a tourné pour relancer la production de cet appareil parce que de C'est trop celui-là, bien. parce qu'il a 80 ans et il a fait ses preuves et il y a plein de gens qui me disent c'est pas possible, vous pouvez pas arrêter sa production. Voilà, Super. donc il est super efficace, il chauffe quasiment les 3 quarts du bateau Ah oui, quand même. à lui tout seul. D'accord. Et le restant, tu chauffes, peut-être tu chauffes pas? Si, électricité quand vraiment il fait très froid. En 2013, je crois qu'on est descendu à moins 15. D'accord. Là, le canal était gelé, là il fallait quand même un maximum de choses, quoi. Mais jusqu'à moins 5 dehors, j'arrive à chauffer presque tout le bateau. Ok. Et pas de problème de canalisation qui gèle ou Si, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, si. comment Ouais. tu gères dans ces cas-là? Ah bah quand tu te fais surprendre, t'as plus qu'à attendre. Ouais. Enfin, même une fois, je me suis fait avoir dans la salle des machines, il y a des pièces qui ont gelé, qui contenaient de l'eau, et ça m'a fait Merde. péter des trucs hyper importants. D'accord. Comment je gère? Ouais, non, on attend le dégel. Ouais, ok. Ouais. Parce que j'ai vu que certains prenaient, enfin, les canalisations étaient à l'extérieur et allaient mettre en fait de l'eau chaude dessus et puis Ouais. dégeler ça comme ça. Donc là, c'est peut-être pas De l'eau du forcément canal faisable. alors, parce que si t'as pas de quoi remplir ton truc, Ouais. c'est de l'eau du canal qu'il faut faire chauffer. Ouais, parce ou que alors tu fais plus ça. ou alors ils avaient de la réserve d'eau, tu vois, puis Ouais, non, dans un ouais, jerrycan. c'est vrai que tant que les 500 litres n'ont pas gelé, mais c'est pas à l'abri parce que justement c'est dans la marquise là, tu l'as vu en rentrant, Ouais. là il y a la cuve bleue,
Celle-ci, quand il fait -15, c'est sûr que la cuve Oui, est oui, gelée. ça Hein. gèle, c'est sûr. Mm. Ouais. Tu dois partir un week-end et voilà, c'est mort. Ok. Voilà. Bon, bah, du coup, on a parlé chauffage. Question. Cadre, je peux parler du cadre. Ouais, le cadre, ouais, parce que je trouve que c'est quand même plus sympa que chez moi. On n'entend pas le. Chips ou... Ouais, ouais, vas-y, puis de toute façon, je le couperai au montage, au pire, c'est pas un souci. Il faut bien manger, Mm. quand même. Ouais, non, parce que du coup, déchets, donc je suppose que j'ai quand même vu quelques bocaux et quelques emballages, donc tu m'as dit bio à fond déjà pour Ah non, l'instant. pas bio à fond. Je commence ma T'es en bascule en train. fait. Ouais, ouais. T'arrives pile au moment où à 1 semaine et demie près. Il y en a qui arrêtent de fumer, bah, moi j'arrête de manger de manière dégueulasse. Même si ça prend un peu de temps, il faut se désaccoutumer, mais Oui. j'ai la chance d'avoir un lieu à côté qui est en train de devenir bio et abordable. Ça, c'est cool. Et c'est à 5 minutes à pied. Même pas, 4 minutes. Voilà, voilà. Ok. Les planètes sont alignées. Nickel, c'était Ouais, fait ouais, exprès. ouais, ça tombe très bien. Et question ah oui, transport du coup, est-ce que tu as une voiture? Est-ce que tu fais du vélo? Oh Beaucoup à bah pied? je me transporte en péniche. Mhm. Non, je déconne. Non, c'est impossible. Le bateau est beaucoup trop gros pour naviguer. Tu peux naviguer, mais tu tapes dans tous les ouvrages. Ouais, Ce qui, ce qui embête les administrations et les propriétaires aussi. ouais, bah Donc non, c'est des bateaux qui sont pas faits. C'est des bateaux pour la Seine, le Danube, Mhm. des gros fleuves. Quoi. Mhm. Pour habiter, c'est chouette. Donc bah, j'ai supprimé la voiture. Ouais, Donc bah, maintenant c'est vélo. Quasiment vélo, même pour aller au boulot. Enfin là, bon, c'est une zone de transition, mais à un moment, je travaillais pour les VNF et j'avais 72 km à faire. Ouais. J'allais en vélo. juste à l'aller ou Non, aller-retour? aller-retour, Aller-retour, ok. par jour. Ouais, ça fait quand même déjà. Ouais, ben on s'y fait. Tu dors bien quoi. On s'y fait. Non, non, même pas. Non, non, au contraire, ça m'a. C'est Non, vrai, non, j'avais une pêche de fou. 5 heures de sommeil, ça me va. Ok. Ah non, moi je suis plus à 8 de sommeil. En dessous, c'est bien compliqué. Ben 8, t'es encore dans la moyenne. Hein. Il y a des gens qui sont à 10 Ouais, plutôt. ouais, ouais. Enfin, je suis pas un Loir, mais c'est vrai que 7-8 heures, c'est le minimum. Ok, donc vélo. Voilà. Et ben sinon. Ouais, si tu devais me poser une question, est-ce que je préfère à Castanet ou ici, c'est très Mhm. difficile de répondre parce que Castanet c'est encore plus vert que ça. Mhm. Mais j'étais à un endroit où l'autoroute était pas loin. Il y Ouais. avait un bras d'autoroute qui passait, donc on entendait l'autoroute. À la fin, tu l'entends comme du vent. Oui, Mais la plupart des gens, enfin la Mais- première fois quand ouais, ils ils se rendent sur le remarquent. bateau, ils disent putain mais comment on entend l'autoroute? Mais bon, j'avais quasiment 5 ou 600 mètres carrés de terrain, puisque le Ouais. chemin de halage s'en allait, et donc ça c'est c'était cool. chouette. Par contre ici, en termes de commodité, c'est vachement bien quoi. Le métro à 3 minutes. Ouais, ça c'est Et un déménagement, c'est tu démarres, ça, et j'avoue t'arrives 2 heures après, c'est bon, ta maison a déménagé. ça c'est trop cool Ça par facilite quand même beaucoup le déménagement. contre. Tu m'étonnes. Et du coup, t'es obligé de tout caler, je suppose, peut-être quand même. Ah non, non. Non? Ah Tu non, non, laisses non, comme il n'y a ça. pas, il y a pas une vague, il y a pas une seule oscillation en navigation. Ça c'est cool ça. C'est, tu mets une bille sur la table, c'est tout juste si elle bouge à peine. D'accord. Ouais. Sur le canal, hein, j'entends, Oui, hein, oui, sur bah, bien d'autres, sûr, oui, sur oui, les après, rivières et oui, en mer, c'est c'est autre chose. encore pire, Oui, oui, non. évidemment. Mais là, C'est sûr, le c'est autre chose, canal, je te c'est un confirme. miroir. Hein. D'accord, ça c'est cool par contre, je Mm. savais pas. Je pensais quand même qu'il fallait au moins caler les meubles et que. Non, le canal, il doit avoir, bah là, il baisse un peu parce que en fait, ils sont en train de chômer les biefs, c'est-à-dire que tous les ans, bah, ils nettoient des ouvrages, ils entretiennent les ouvrages et à certains moments, des biefs, donc entre des biefs, enfin entre deux Ça écluses, baisse. ils vident complètement. Mm. Donc par capillarité, tu vois, s'ils vident 2 ou 3 biefs avant, en amont, cette partie-là n'est plus du tout alimentée en eau. Ouais. Donc à un moment, ça descend. Mm. Moi, j'ai déjà eu affaire à 40 ou 50, non 70 cm, je crois, hein, de baisse. Oui. À ma grande surprise, ils avaient commencé avant que, que je n'arrive et que j'éloigne le bateau parce qu'il faut éloigner le bateau sinon il se Ah pose. oui. Et donc il s'était déjà posé, donc j'ai passé 3 mois complètement comme ça. C'est la seule fois où je me suis retrouvé de travers avec ce bateau. D'accord. Mais sinon ça bouge pas. Le canal il est vraiment. Ça c'est de l'or pour ça le canal. Mm. C'est un vrai régal. Ok, Mm. c'est cool. Au moins, c'est pratique. Ouais. Bah tu vois, on a l'impression d'être dans un chalet hein, plus que sur un bateau. Ouais, ouais, c'est vrai que enfin, de l'extérieur comme ça, de l'intérieur, pardon, ça donne pas. Enfin, t'as pas spécifiquement l'impression d'être Mm. dans un bateau, quoi. Ouais. Si tu le sais pas. Ouais. Ok. Bon, et donc du coup, qu'est-ce que tu y fais? Est-ce que tu nous disais que tu recevais du monde?
Donc, Waouh. est-ce que tu veux parler un peu de ça ou... Ouais. Bah, ça fait très longtemps en fait. Ce bateau, je me suis aperçu qu'il était super grand pour une personne seule. Bah, du coup, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire vivre ce bateau et donc bah, j'organise des petites sessions cinoche entre potes. Il y a eu pas mal de réunions qui se sont faites ici, notamment avec les mouvements sociaux. Là, il y a des gens qui essaient de s'organiser. Voilà. Quand ils trouvaient pas des salles, bah, ici, il y avait de quoi faire des salles pour 30 personnes, 20, 30 personnes. Il y a du yoga, demain il y a du yoga. Il y a la June, la monnaie libre. Je crois énormément à la vertu de la monnaie libre, notamment pour faire basculer ce système un peu merdique dans lequel on est. Excusez-moi pour ceux de là-haut qui nous regardent, mais ils comprendront pourquoi on est autant remonté. Voilà, donc la June, c'est probablement un des moyens les plus efficaces d'étouffer ce système complètement délétère, quoi, et puis archaïque. Voilà, donc bah là encore il n'y a pas longtemps il y avait un jeu Economicus, j'ai marché, il y a des conférences, j'ai un ami qui achète le bateau qui est juste que tu as vu à l'entrée, là, le troisième bateau, et lui c'est un des plus gros activistes de la June, donc ça va devenir une antenne de la June, donc ça je suis ravi, à 3 bateaux, voilà. Ça va faire 2 bateaux junistes. Sache-le, parle-en dans ton réseau ça, que ça se sache quoi, qu'il y a 2 bateaux sur la monnaie libre ici. Il va y avoir des marchés, il va y avoir plein de trucs. D'accord. Voilà, cinéma, ouais, conférences. Voilà, je fais partie de cœur du mouvement des Gilets jaunes, même si je porte plus le gilet pour des questions vu que les médias ont fait un travail assez exceptionnel de désinformation. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que les Gilets jaunes sont des sagouins qui savent pas se tenir, des violents qui bouffent leurs voisins et adorent manger le cerveau de leurs voisins. Voilà, alors que c'est pas du tout le cas. Tout ça pour dire que voilà, suite à la conférence d'un individu dont je ne citerai pas le nom pour pas avoir d'emmerde, mais il est très connu. Il paraît qu'on a des cerveaux qui sont pas aussi bons que d'autres et que le transhumanisme va permettre d'augmenter le cerveau des gilets jaunes. Voilà, donc j'ai fait une petite conférence, j'ai fait un cycle de conférences qui s'appelle C'est contre gilets jaunes et on fait des conférences entre nous et il y en a certaines qui sont super intéressantes. Voilà, ce bateau sert à ça. Ok. Notamment. En plus de lieu de vie. En plus du lieu de vie, ouais. Et évidemment, tout le monde pionce après ici. Il y a de la place, on bricole, on se démerde. Plus besoin d'allumer le poêle, il fait suffisamment chaud. C'est ça, chaleur humaine. Ok. Je sais pas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose que je vais pas tarder à le vendre, ce bateau. Enfin, malheureusement, non, c'est pas malheureusement, c'est que j'ai passé 19 meilleures années de ma vie. Non, ça fait 15, 16. Non, ça fait 15 ans. Je crois que c'est les 15 meilleures années de ma vie. Et je pense pas mettre plein de ma jeunesse, donc franchement, je recommande à beaucoup de gens de vivre sur un bateau. Ça peut effrayer, mais c'est pas effrayant. Mais il est pas fait pour le nomadisme, ce bateau. Il est trop gros et le Jérôme 3.0 que je cherche, puisque je suis déjà passé au 2.0, 3.0 il sera nomade. Et donc voilà, je vais me débarrasser de ce joli bébé pour avoir toujours sur une grosse partie sur l'eau. Mais beaucoup plus petit, facile à amarrer, démarrer sur un coup de tête et attaquer la mer. J'ai pas encore fait. Voilà, et j'espère faire ça l'année prochaine. D'accord. Ou dans 2 ans maximum. Un projet à court terme quand même. Ouais, j'y travaille activement. Ok, bon, c'est cool. C'est cool. Et du coup, je viens de penser à un truc, la question boîte aux lettres. Les boîtes aux lettres, en fait, moi j'appelle ça des clusters de boîtes à lettres, c'est des boîtes à lettres qui sont toutes rassemblées. Là, c'est à 400 mètres, 500 mètres d'ici. D'accord. Voilà, pour le facteur, c'est beaucoup plus simple. Bah oui. Plutôt que de se taper toute la boue que tu as vue là, mais qui n'est pas passé de l'autre côté. De l'autre côté, c'est le camel trophy. Tu perds tes chaussures dedans. Ah ouais. Okay. Si tu fais pas attention, tu peux perdre des bottes. Très bien. Voilà, tout est centralisé par section en fait. Il y a un certain nombre de bateaux, il y a une vingtaine de bateaux au même endroit. Ok, donc on peut, t'as du coup une adresse à laquelle l'administration entre guillemets peut te... Ouais, j'ai essayé de convaincre l'administration de ne plus utiliser de boîte à lettres, mais on m'a bien fait comprendre que tout n'était pas dématérialisable, donc il a fallu que j'en mette une. Oui, bah de toute façon c'est le... Ouais, mais ça bouge, je pense que l'administration bouge un peu là. Bah, de toute façon ils vont être obligés de s'adapter aux nouvelles... aux nouveaux nomades qui arrivent là, donc de toute façon... Exactement, ouais. J'ai eu le numérique pour le nomadisme pour ça.
Ça, c'est vrai que Mm. ça a bien poussé à dématérialiser un nombre de choses, Ouais. beaucoup de choses. Là, je vois. Ils veulent pas forcément que ce Ah, ils type ont pas envie. Non. de vie se développe, donc ils ont plutôt tendance à serrer les boulons. C'est même pas à faciliter la vie, c'est le Ah bah non, contraire. elle a compliqué là. Puis Ouais. il y a une loi là qui est passée pour les véhicules, enfin tout ce qui est mobile. Donc c'est caravane, camping-car et van aménagé. Là, tu sais, quand tu te poses sur un terrain, Mm. ils ont durci la loi parce qu'ils ont mis une amende plus lourde si tu veux pas bouger. Et en plus, le pire, c'est que même si tu es chez toi, tu peux quand même Ouais. tu peux te faire jeter. Donc là, ça va peut-être changer. Ils avaient l'air Chez de toi, tu veux dire dire que sur ton terrain. sur ton Ce terrain, qui ouais. est complètement Ouais, hallucinant. c'est ça. Enfin, Chez toi, tu peux bah pas faire ce déjà, que la tu veux, propriété quoi. privée, il va falloir qu'on revienne sur cette notion-là. Bah c'est ça. Mais quand bien même il y a la propriété privée, je veux dire, Bah c'est à pas quoi ça ressemble suffisant. d'avoir une propriété privée si tu peux pas en jouir, quoi. C'est ça. Donc là, il y Ouais. a début, je crois que c'était début septembre, il disait que, en fait, ce qu'ils voulaient faire, c'est qu'à partir du moment où tu étais chez toi, tu faisais comme tu voulais. Et peut-être, je sais pas, 2, 3 jours après, ils ont dit oui, mais quand même, ce sera en gros bon vouloir des mairies. Bah ouais, Mm. bah du coup, bah non, on fait pas ce qu'on veut alors. Enfin, t'es plus chez Ouais. toi, quoi. Si t'as pas... Tu peux pas décider de toute façon de comment tu construis ta maison, de comment t'habites chez toi Bah, et c'est aussi bien au moins qu'ils nous sur laissent plein de trucs. la possibilité de négocier avec les maires, parce qu'il y a quand même certains maires qui sont Oui, conciliants. oui, oui. On n'aurait pas, enfin, c'est pas parfait, c'est loin, Ah oui, loin non, d'être mais c'est parfait, sûr. mais il n'y aurait pas cette petite fenêtre, Mm. ce serait pire Ah, si ce c'était serait un pire, truc non, mais d'État, c'est quoi. clair, c'est clair. Enfin, si Mais ça c'était veut dire que centré. si par exemple tu as déjà un terrain et que, je sais pas, tu t'as pas les moyens de t'en acheter un autre ailleurs, par exemple, ben, et que ton maire il est con comme un manche à balai, ben, tu te retrouves un peu bloqué, quoi. Donc, Mm. je trouve ça dommage qu'on n'ait pas de solution C'est de. dégradant pour les manches à balai. Ouais, Il y en a qui c'est sont vrai, il y en a qui sont très bien. c'est vrai. Je- Tu veux faire le bisou du bébé Nan. Coucou, fais des bisous. Mm. Parce que les ânes, c'est trop gentil, hein. Oui, je mets les oreilles en arrière et je suis pas trop rassurée. Qu'est-ce que tu fais, la petite maîtresse? Hein? Bah oui, c'est une bonne patte. C'est la bonne patte. Fais bisous. Je vais me faire mordre.